Et il est parti de la vigne. Quand on prend le raisin, on l'écrase. Quand on l'écrase, le raisin écrasé fait sortir du bon vin. Et ce vin écrasé se retrouve sur la table des riches. Oui! Tu es un homme béni si tu traverses des situations difficiles aujourd'hui. Mais je veux que tu crois que Dieu te donnera du repos. Il faut que toi-même tu crois à cela. Celui qui a permis que cette épreuve vienne sur toi, c'est la même personne qui enverra le repos. Et vous trouverez toujours le recours en l'Éternel, votre Dieu. Celui qui a envoyé l'épreuve, c'est la même personne qui vous donnera du repos. Les épreuves sont là. Les épreuves sont là. Mais c'est notre manière de faire face à ces épreuves qui détermine notre réussite. Deuxième vérité. Comme le psalmiste, ou bien comme l'homme que dépeint le psalmiste, tous les chrétiens sont au bénéfice non seulement de la puissance divine, mais aussi de sa pitié. Je veux que vous compreniez ça. Nous ne jouissions pas seulement de la puissance de Dieu. En d'autres termes, il ne suffit pas de dire je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue, c'est fini. Non. Mais je crois aussi à la pitié de Dieu. Je crois aussi au réconfort de Dieu. Je crois aussi à la vie spirituelle que donne le Saint-Esprit. Les difficultés sont là, bien sûr, mes frères. Mais la puissance de Dieu vient nous soutenir en nous communiquant la pitié de Dieu afin que nous soyons réconfortés. Oui. C'est ce que le psalmiste veut nous faire comprendre. Et grâce à cette pitié que le Seigneur nous manifeste, le psalmiste a dit: l'Éternel préserve mes pieds de la chute. Quand les situations deviennent compliquées, ne permettez pas à ce que vos pieds chutent dans le péché. Ne sombrez pas dans le péché. Quand la situation devient compliquée, ne vous livrez pas au péché. Ne vendez pas votre âme au diable. Ne vous livrez pas au compromis. Gardez votre intégrité. Le Seigneur vous préservera de toute chute. Oui. Le psalmiste a compris ceci. Le psalmiste l'a compris. Et le chrétien aussi doit le comprendre. Quel que soit ce qui se passe, j'ai la ferme conviction que la puissance de Dieu agit puissamment en moi. Et grâce à cette puissance de Dieu qui agit en moi, le Seigneur me renouvelle sa confiance. Il me manifeste sa bonté. Il étend sa main vers moi et me dit: je suis avec toi. Prends courage. Va de l'avant. Tu sortiras victorieux. Alléluia. Le problème pour plusieurs chrétiens aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à affronter les difficultés.
Quand la difficulté vient, pour le chrétien, il voit toujours un bouc émissaire quelque part. Mais nous essayons toujours de coller nos difficultés à quelqu'un. C'est vrai, nous ne disons pas que les méchants ne sont pas là. Nous ne disons pas que Satan ne fait pas son. Nous croyons à l'œuvre du Satan. Nous savons que Satan fait son œuvre. Mais nous croyons à la souveraineté de Dieu dans notre vie. Même si c'est Satan. Même si c'est Satan. Même si c'est Satan, mes frères. Croyons au réconfort spirituel que le Saint-Esprit nous accorde. Croyons que le Seigneur est à notre droite. Croyons que le Seigneur nous soutient toujours. C'est ce que le psalmiste a constaté. Et c'est ce qu'il dépeint ici. Et le chrétien doit comprendre cela et partager ce témoignage avec les autres. Oui. Partageons ce témoignage avec les autres. Nous ne bénéficions pas seulement de la puissance spirituelle, mais aussi de la pitié de Dieu. Après avoir parlé en langue, le Seigneur nous manifeste sa pitié. Il nous relève. Il préserve nos pieds de ne pas chuter. Il nous relève. Il nous soutient. Croyons, mes frères, à cette grâce de Dieu. Et cessons de nous lamenter à longueur de journée. Cessons de nous lamenter à longueur de journée. Cessons de nous lamenter. Depuis quand une lamentation a apporté une solution dans la vie de quelqu'un, vous avez appris? Non, répondez, soyons objectifs. Depuis quand des lamentations, des pleurs sans cesse ont-elles une fois apporté une solution dans la vie de quelqu'un? C'est pourquoi le cantique que j'ai fredonné nous interpelle à la persévérance. Doji Roseto. Mes frères, je ne crois pas que je vais parler beaucoup aujourd'hui. Troisième vérité. Troisième vérité que nous dégageons dans ce psaume. Le psalmiste a rencontré beaucoup d'épreuves dans le chemin qu'il devait suivre. Oui, il a rencontré plusieurs épreuves. Mais ce que nous devons comprendre pour le psalmiste, dans ces diverses épreuves qu'il a traversées, qu'il a vécues, la diversité des machinations de l'homme, la peur que l'homme a inculquée, lui a inculquée ou bien lui a produite, les défaites que l'homme lui a soumises, les idées noires qui ont rempli sa tête, l'ont amené à cette interrogation qui se lèvera pour moi contre les méchants. Les multiples épreuves que le psalmiste a traversées, les diverses machinations, c'est-à-dire les hommes méchants ont planifié sa chute. Ils ont tout mis en œuvre pour le détruire. Le psalmiste reconnaît cela. Ils ont piégé son pied
pour le précipiter dans la défaite. Le psalmiste le reconnaît. Quand il essaie de considérer toutes ces choses, des idées noires commençaient par remplir sa tête. Ça peut arriver, mes frères. Ça peut arriver à tout chrétien. Quelle que soit ta maturité, ça peut arriver. Mais regardez ce que le psalmiste a dit. Lorsque les idées noires commençaient par remplir sa tête. Regardez, suivez l'interrogation du psalmiste. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Parce qu'il voit les plans diaboliques des méchants tout autour de lui. Il entend des propos dévastateurs des méchants contre lui. Il a vu ce que l'homme a planifié pour le précipiter dans la défaite. Mais il n'avait pas livré bataille à cet homme-là. Il n'était pas allé affronter ces personnes-là. Mais il s'est posé la question. Qui se lèvera pour moi contre ces méchants-là? Peut-être qu'il s'est retranché seul dans sa chambre. Peut-être qu'il s'est retranché quelque part seul. Et quand il réfléchit à tout ce qui rôdait autour de sa vie, il s'interrogeait. Qui se lèvera pour moi contre ces méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Le psalmiste a vu le mal en face. Il a vu ce que l'homme méchant prépare contre lui en face. Ses oreilles ont entendu ce que le méchant a planifié. Mais il n'est pas allé les affronter. Il n'a pas suscité querelle avec eux. Mais il s'est retranché quelque part. Il a levé ses yeux. Et il commençait par dire, qui se lèvera pour moi contre ces méchants-là? Qui me soutiendra contre ceux-là qui font le mal? Nous devons comprendre, mes frères, que les diverses épreuves peuvent nous amener à poser ces questions-là. Vous n'avez pas encore tort. D'ailleurs, c'est la bonne manière de faire du chrétien. C'est la bonne manière de faire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai partagé le témoignage. Dans le courant de juin, mois de juin passé, un frère m'a appelé. C'est vrai, il n'est pas membre d'Aïdali, mais il suivait mes interventions et il est devenu un de mes amis sincères. Il a passé un test et il a été retenu officiellement pour commencer un nouvel emploi. Et il doit commencer l'emploi le 1er juillet passé. Il a été contacté même par le service que c'est lui qui est retenu. Et toutes les conditions lui ont été décrites pour commencer le travail. Quelques jours après, on lui a envoyé un message que non, il y a un problème, donc il faut oublier tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'on t'a dit là, il faut oublier tout ça là. Des idées noires ont rempli ses pensées. Et il m'a appelé. Il dit, ça là, c'est de l'injustice. Le Seigneur va régler cette affaire-là. Qui se lèvera pour nous contre ces méchants-là? Je lui ai donné rendez-vous. Lui, il était à Kara quand moi je suis venu rester ici. Je suis assis sur la chaire. J'ai pris une chaise, j'ai déposé devant moi. J'ai lancé l'appel. Il est là, on s'est connecté direct.
J'ai dit Seigneur, toi seul peux se lever pour nous dans cette affaire. Toi seul peux renverser ces résultats-là. Toi seul peux changer ces idées malveillantes. Nous prions un jeudi à 21h. Et nous avons fait 30 minutes dans la prière. Et j'ai déclaré à la fin par la foi. La journée de vendredi qui vient demain, au nom de Jésus, nous aurons une bonne nouvelle de la part de la même société. Et le frère a dit un gros amen. On s'est séparés. Vendredi, à 10h, il m'envoie un mail. Pasteur, je viens d'avoir une bonne nouvelle. Ils m'ont rappelé. Ils m'ont rappelé. Et le 1er juillet, il a pris fonction. C'est un grand poste de responsabilité. La semaine passée, il m'a envoyé un timoni. Parce qu'on s'est gardé de moi, ça donne un entier. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères, le psalmiste raconte les épreuves qu'il a affrontées. Ces épreuves peuvent créer en nous la crainte. Des idées noires peuvent remplir nos têtes. Mais quand ces idées noires remplissent vos têtes, vous aurez raison de poser cette question. Qui se lèvera pour nous contre ces méchants? Qui nous soutiendra comme ceux qui font le mal? Qui? Vous aurez raison de poser cette question. La quatrième vérité. Les hommes droits, lorsqu'ils traversent des périodes difficiles, sont quelquefois déstabilisés dans leur communion avec Dieu. Oui. Les hommes droits, lorsqu'ils traversent des périodes de détresse, sont quelquefois déstabilisés dans leur communion avec Dieu. Oui. Mais ils doivent alors se tourner vers les promesses grandes et merveilleuses que la Bible présente. Oui. Des hommes droits, aussi droits que tu sois, mon frère. Il se pourrait que tu traverses des périodes de détresse. Et ces périodes de détresse peuvent, un temps soit peut te déstabiliser. Oui, ces périodes de détresse peuvent embrouiller, un temps soit peu, votre communication avec Dieu. Mais vous devez rapidement vous tourner vers les promesses de Dieu. Vous devez vous tourner rapidement vers les promesses de Dieu. Nye gbogbo no klaloda no nujodogbe a bena eyi vo na Galili wo tete po dinade ame jojwe wo han ne no diko tete po dinade ame jojwe wo han ne no diko. Aussi droit que tu sois, tu peux un temps soit peu traverser des périodes de détresse. Et cette période de détresse peut te déstabiliser. Peut déstabiliser ta communion même avec Dieu. Tu peux avoir l'impression de perdre le goût de l'adoration.
n'auras plus la sensation d'aller à l'église. Mais pourquoi encore aller à l'église? Pourquoi encore aller dans ce groupement-là? Pourquoi encore faire ceci? Je n'ai plus envie d'aller à l'église. Je ne suis plus chaud à aller prier. Je préfère rester à la maison. Ces situations peuvent arriver, mes frères. Mais si vous traversez cette situation et que votre communion avec Dieu est en train de se déstabiliser, s'il vous plaît, tournez-vous rapidement vers les promesses de Dieu. Tournez-vous rapidement vers les promesses de Dieu. Je dis bien, tournez-vous vers les promesses de Dieu et non vers le soutien d'un homme. Parce que le réconfort de l'homme est des fois trompeur. Oui. Des fois, c'est l'homme qui va te précipiter même dans le gouffre. Mais le réconfort de Dieu apporte toujours la paix, apporte la joie, apporte la délivrance que le monde ne peut jamais vous donner. Le monde ne peut jamais vous offrir ce réconfort-là. Le réconfort de Dieu apporte toujours la paix et la joie. Tu retrouves le sens de la vie. Tu retrouves encore la force de continuer le chemin. Si vous n'avez pas cette capacité d'accepter le réconfort de Dieu, là, sachez que vous sombrerez rapidement. Qu'est-ce que le psalmiste a dit? Les versets 17 à 19, regardez, suivez ce que le psalmiste a dit. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. C'est ça. Mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Oui. Si ce n'est pas l'Éternel qui te soutient, et que c'est sur un homme que tu t'appuies, et c'est ces conseils tordus que tu reçois, tu diras seulement un jour. Nous aussi nous avons adoré à Dalimé. C'est nous qui avons commencé Dalimé. Nous étions dans la chorale. C'est nous qui avons fait ceci. C'est nous qui avons fait cela. Et maintenant, que fais-tu? Et maintenant, que fais-tu? Parce que tu n'as pas cherché le soutien de l'Éternel. Tu n'as pas cherché le réconfort de l'Éternel. Et voilà que tu es réduit au silence aujourd'hui. Tu es réduit au silence aujourd'hui. Au lieu de chercher le secours de l'Éternel, plusieurs s'appuient malheureusement sur le secours de l'homme. Le psalmiste continue par dire, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, oh l'Éternel, me sert d'appui. Yeah. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, des consolations réjouissent mon âme. Des consolations réjouissent mon âme. Mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, plusieurs traversent les situations. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première à traverser ces situations. Les situations de détresse, tu n'es pas le premier. Les gens l'ont traversé avec toi, avant toi. Mais la Bible
Bible nous laisse des modèles de vie. Ceux qui ont su gérer leur détresse. Ceux qui ont fait confiance en l'Éternel. Ceux qui se sont appuyés sur son réconfort. Leurs pieds n'ont point chancelé. Leur âme n'était point réduite au silence. Ils avaient toujours la force de continuer la marche. Et ils ont terminé leur course victorieuse. Qui me soutiendra? Qui me sauvera? Qui parlera à ma faveur contre les méchants? C'est l'Éternel, mes frères. C'est l'Éternel. Sur qui vous vous appuyez? Sur qui vous appuyez? Si aujourd'hui la foi de plusieurs défaille, c'est parce qu'ils placent leur confiance en un homme. Ils disent que cet homme-là, nous le voyons comme un chrétien modèle. Et aujourd'hui, parce qu'il n'est plus, nous ne pouvons plus continuer. Mais tu as un problème. Non, moi je refuse ça. Moi je refuse ça. Certes, je peux apprendre de toi, ça je ne refuse pas. Mais tu n'es pas la source de mon inspiration. Non, nous serons c'est pas toi. Tu n'es pas l'objectif de ma vie. Ce n'est pas toi qui détermine ma vie. Ce n'est pas un homme qui détermine ma vie. Ce n'est pas ma femme qui détermine ma vie. Ce n'est pas mon mari qui détermine ma vie. Ce ne sont pas mes enfants qui déterminent ma vie. Ce ne sont pas l'argent ou bien l'emploi que j'ai qui détermine ma vie. Ce qui détermine ma vie, c'est Jésus. C'est sa parole. Parce que toutes ces choses peuvent m'abandonner un jour. Mais Jésus, lui, il demeure toujours. Il demeure toujours. C'est ce que le psalmiste nous fait comprendre. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans le silence, dans la demeure du silence. Depuis là, on t'aurait déjà oublié. On t'aurait déjà oublié. Mais c'est parce que l'Éternel est notre secours. Il nous soutient. Il nous fera grâce. Sur qui t'appuies-tu? Et quelle est la définition, ou bien qu'est-ce qui définit ta vie? Oui. Qu'est-ce qui définit ta vie? Quand c'est ton argent, ton emploi, ta femme, ton mari qui définissent ta vie, tu as un problème. Si c'est tes parents qui définissent ta vie, tu as un problème. Ce qui définit, ce qui doit définir notre vie, c'est Jésus. Nous recevons, c'est vrai, le soutien de ces gens que nous avons autour de nous. Nous recevons leur amour, c'est vrai. Mais ce qui détermine notre vie, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Et c'est ce que le psalmiste nous prouve. C'est ce que le psalmiste dit. Si ce n'est pas que l'Éternel avait secouru, qu'il serait déjà dans la demeure du silence, on l'aurait déjà oublié. Oui, on t'aura déjà oublié. Ce que vous devez comprendre, nul n'est indispensable devant le Seigneur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la personne dit que moi je suis incontournable. Non! C'est pas vrai. Sur qui
nous nous appuyons et qu'est-ce qui détermine notre vie. La cinquième et la dernière vérité. L'Éternel fera retomber sur les méchants leurs mauvaises œuvres. Ça, vous devez le comprendre. L'Éternel fera retomber sur les méchants leurs mauvaises œuvres. Les versets 22 et 23, le psalmiste dit: mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les anéantira. Oh alléluia. Amen. Mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, quand vous voyez le méchant prospérer aujourd'hui, ne soyez pas troublés par sa prospérité. Quand vous voyez le méchant taper la poitrine aujourd'hui, quand vous voyez le méchant vous opprimer aujourd'hui, ne vous affolez pas. L'Éternel est vivant. Il règne malgré tout. Il voit, il entend, il agit, il juge. Oui, il juge. Il juge. Moi, je ne souhaite jamais la mort de quelqu'un. Je ne souhaite jamais la mort de mes ennemis. D'ailleurs, moi, je n'ai même pas d'ennemi. Le seul ennemi que j'ai, c'est Satan. À moins que toi-même, tu me prends comme ton ennemi. C'est ton problème. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Bon, on peut ne pas se mettre d'accord sur un point. Ça, ce n'est pas encore être ennemi. Mais quand on dit ennemi là, c'est Satan. Mais si toi tu te mets à la place de Satan et tu veux faire l'œuvre de Satan contre ma vie, alors écoute ce que l'Éternel dit. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel les anéantira. Si tu te mets à la place de Satan, si tu fais l'œuvre de Satan contre ma vie, si tu veux me détruire comme Satan cherche à me détruire, alors cette parole retombera sur toi. L'Éternel t'anéantira. Tu seras anéanti par ta méchanceté. Alors qu'un chrétien se réjouisse dans les promesses de l'Éternel. Laissez le méchant faire ce qu'il veut faire. Laissez le méchant pousser ses cornes. Pour vous, persévérez seulement. Appuyez-vous sur le secours de l'Éternel. Appuyez-vous sur le secours de l'Éternel. Et criez toujours à l'Éternel. Qui me soutiendra? Qui me fera grâce? Qui me délivrera? Qui parlera à ma faveur? Qui plaidera à ma place contre les méchants? C'est l'Éternel. Le psaume 37 dit la même chose quand il réconforte le chrétien. Psaume 37, versets 7 à 10. Le psalmiste dit ceci: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Car
Les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. La dernière partie m'intéresse. Encore un peu de temps. Et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était. Il a disparu. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui t'appelle la poitrine. Celui qui t'opprimait. Celui qui te fait souffrir. Celui qui te causait la peine. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Le Seigneur se lèvera en ta faveur. Et tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Il disparaîtra. Mes frères, mes soeurs, je suis arrivé à la fin. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Telle est la question du psalmiste. Et je crois que cette question est normale. Pour quelqu'un qui est opprimé, qui se lèvera pour moi contre les méchants, qui me soutiendra contre ceux qui font le mal. Cette question est normale. Pour celui qui est opprimé, cette question est normale. Oui, cette question est normale, mes frères. Mais la réponse directe qui doit jaillir de votre cœur. Mais la réponse directe qui doit jaillir de votre cœur est que l'Éternel est mon défenseur. Tu as posé cette question, c'est normal. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? À cette question, tu ne peux qu'avoir qu'une seule réponse. L'Éternel est mon défenseur. C'est lui qui se lèvera pour moi. C'est lui qui se lèvera pour moi. Moi, j'ai appris quelque chose avec l'Éternel. Et je l'ai toujours dit, si c'est l'Éternel qui prend le devant de l'affaire et gère, ce serait sans faute. Mais si c'est ma propre connaissance que je mettrai devant, il y aura toujours des séquelles ou bien des conséquences négatives contre moi. Oui. Oui. La question du psalmiste est tout à fait normale. Peut-être que quelqu'un aussi se pose cette question. Peut-être que tu traverses une situation qui t'amène à poser cette question. Qui se lèvera contre moi? Pour moi, pardon. Qui se lèvera pour moi contre ces gens-là? Qui se lèvera pour moi pour défendre ma cause dans cette situation? Quelle porte vais-je frapper? Là où je suis là, je vous assure, je me pose cette question-là. Parce que j'ai un grand défi devant moi. J'ai réfléchi fatigué. J'ai réfléchi fatigué. J'ai sillonné plusieurs personnes fatiguées. On m'a envoyé ici, va dans tel ministère, je suis allé, rien. Le ministère là m'a envoyé dans l'autre ministère, va dans l'autre ministère, je suis allé, rien du tout. Là où je suis là, je ne veux plus me gêner, je dis, Seigneur, c'est ton œuvre. Alors, ouvre la porte toi-même. On m'a dit d'aller voir telle personne. J'ai dit allez voir la personne est désolée, je ne peux pas t'aider. On m'a envoyé d'autres personnes. J'ai dit désolé, je ne peux pas t'aider. J'ai sillonné plusieurs personnes. Désolé, mais Seigneur, moi je ne vais plus continuer ça. C'est ton œuvre. Défends.
Et je crois qu'il le fera. Alors je veux dire à quelqu'un, si vous êtes en train de poser cette question, vous n'êtes pas encore en erreur. C'est une question normale. Mais trouvez la bonne réponse ce matin. Devant toutes ces interrogations, croyez que l'Éternel est votre défenseur. Il ne permettra que votre pied chancelle. Non. Il vous soutient toujours. Mon frère, ma soeur, Dieu est le refuge de son peuple. Il est celui vers lequel le peuple doit se diriger pour trouver la sécurité. Et croyez aussi que Dieu va considérer les œuvres du méchant. La situation la plus misérable que l'on puisse rencontrer est celle de sa propre méchanceté. Voilà. Je répète cette partie-là. La situation la plus misérable que l'on puisse rencontrer est celle de sa propre méchanceté. Mais si elle se répand, le Seigneur fera grâce à cette personne. Mais pour vous et moi ce matin, devant ces multiples questions, croyons que l'Éternel est notre refuge. Croyons que l'Éternel est notre défenseur. Il se lèvera toujours pour nous. Il nous donnera du repos. Je dis bien, il nous donnera du repos. Il nous donnera du repos. Et vous jouirez de sa paix. Si vous permettez, nous allons reprendre le cantique debout. Les 2 premières strophes. Même si vous ne connaissez pas, suivez seulement avec moi. Essayez de murmurer un peu. Doji, doji, hoseto. Doji, doji, hoseto. Ne avala sese. Jindo lazo genala uma wodeji wo doji doji nesan legon dimon doji doji nubia de avage doji 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 oseto tete bon cesse la paix wote ngolade ate topa doji 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 nesan legon dimon doji doji nunia ne doji 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 nesan legon dimon doji doji Quelqu'un peut-il élever son cœur vers le
Seigneur ce matin. Je ne sais pas quelle situation vous traversez. Je ne sais pas quel cri vous faites monter vers le Seigneur. Quelles sont ces questions que vous ne cessez de poser. Mais sachez que l'Éternel est là. Il est votre réconfort. Il vous soutient contre le méchant. Il vous soutient contre la méchanceté de l'homme. Priez, priez, priez. Votre pied ne chancellera point. Non, vous ne chancellerez point. L'Éternel vous soutiendra. Même si des idées noires remplissent votre tête. Même si votre tête est remplie d'idées noires. Croyez que l'Éternel est là. Il règne. Il voit tout. Il entend tout. Il juge. Il rétribue. Il bénit le croyant. Il soutient ses enfants. Il donne la victoire à ceux qui sont affaiblis. Il les réconforte. Priez, priez mes frères. Priez mes frères. Répandez vos cœurs devant le Seigneur. Ne vous laissez pas abattre. 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 Cherchez le réconfort de l'Éternel. 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 Laissez la vengeance de côté. Adieu la vengeance. Il rendra aux méchants selon leur méchanceté. L'Éternel rendra aux méchants selon leur méchanceté. L'Éternel anéantira le méchant. Mais pour vous, gardez votre confiance en l'Éternel. 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 Il ne vous laissera jamais. Il ne vous abandonnera point. Vous aurez le repos de l'Éternel. Il vous donnera du repos. L'Éternel vous donnera du repos. L'Éternel vous donnera du repos. Il vous donnera du repos. L'Éternel donne du repos. Oui, l'Éternel donne du repos. L'Éternel donne du repos. L'Éternel donne du repos. Et du vrai repos. L'Éternel donne du repos. Les hommes diront Tiens la main de quelqu'un qui est à côté de toi. Tiens une seule main. Et tu vas prier l'Éternel en sa faveur. Tu diras à l'Éternel: mon frère ou ma soeur que je tiens, je ne connais pas ce qu'il traverse comme problème. Je ne connais pas sa détresse. Je ne connais pas ses multiples questions. Mais une seule chose que je te demande, Seigneur, ce matin: soutiens mon frère, affermis mon frère, que son
son pied ne chancelle point. Donne à mon frère du réconfort. Donne à mon frère du repos. Réjouis mon frère à nouveau, afin qu'il ait la force de se pour continuer la marche avec toi. Est-ce que tu peux prier pour ton frère? Est-ce que tu peux prier pour ton frère? Est-ce que tu peux prier pour ta soeur? Je ne connais pas ce qu'il traverse. Seigneur, je ne connais pas ce qu'elle traverse. Mais j'ai écouté ta parole ce matin. Les différentes épreuves que nous traversons, les différentes détresses qui arrivent sur nous, nous amènent à poser des questions. Qui se lèvera pour nous contre les méchants? Qui nous défendra contre les hommes méchants? Oh Seigneur, tu es notre défenseur. Lève-toi ce matin. Défends la cause de mon frère. Défends la cause de ma soeur. Soutiens mon frère. Soutiens ma soeur. Que son pied ne chancelle point. Affermis sa foi. Affermis ma soeur. Affermis ma soeur. Affermis ma soeur. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Affermis mon frère là. Affermis ma soeur là. Affermis-le. Affermis-la. Donne-lui du repos. Donne-lui la paix. Donne-lui la joie. Donne-lui la victoire. Comble tes bénédictions. Comble tes bénédictions. Au nom de Jésus. Notre Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour la vie de ton Église. Merci pour ton amour manifeste. Merci parce que tu déploies encore ta puissance pour nous secourir, pour réconforter, pour donner du repos, pour donner la paix à quelqu'un. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de grâce. Devant cette interrogation de quelqu'un qui se lèvera pour moi contre les méchants, qui se lèvera pour moi pour me défendre contre les méchants. Seigneur, tu nous donnes la solution. Je suis l'Éternel, votre défenseur. Seigneur, défends ce frère. Défends cette soeur, afin que tu lui donnes du repos. Tu vois tout, Seigneur. Tu entends tout. Tout ce que le méchant dit, tu l'entends. Tout ce que le méchant organise, planifie, tu le vois. Seigneur, nous déclarons ce matin que la méchanceté du méchant tombe sur lui. Que le méchant soit anéanti par sa méchanceté. Oui, c'est toi qui juges le méchant. C'est toi qui juges le méchant. C'est toi qui juges
sur les méchants. Nous condamnons les œuvres des méchants. Au nom de Jésus. Que les œuvres des méchants tombent sur eux. Que les méchants soient anéantis dans la méchanceté. Que les méchants soient anéantis dans la méchanceté. Que ton peuple puisse aller de l'avant. Que ton peuple puisse se réjouir dans toi. Que ta paix, que ta joie, que tes bénédictions soient le partage de ton peuple. Afin qu'un cœur opprimé ce matin se réjouisse en toi. Merci parce que c'est toi l'Éternel qui se lève pour nous. Ce n'est pas un homme mais l'Éternel toi. Ce n'est pas un homme mais l'Éternel c'est toi. Reçois la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous disons merci pour le message et que Dieu bénisse notre papa pour la prochaine fois. Nous allons prélever les dîmes et les offrandes. Alléluia. Il est Akbele Yesusi ana mesiame. Akbele Yesusi ana mesiame. Akbele Yesusi ana mesiame. Waseko ana o kadeti ana o Yehovah ana o. Akbele Yesusi ana mesiame.
Pour la COPEC. On devait faire les quêtes par jour de naissance. Nous avons Tipodidi, be a honam lo. Tipodidi, be a honam. Don't you over, if ya manote cesse. Tipodidi, be a honam. Don't you over, if ya manote cesse. Tipodidi, be a honam. Oh, tipodidi. De bénir les dîmes et les offrandes. Fiama vo dominu tomi dakbena o. Ololon sogbonami eye wa menwevele mi apa gbe ozi. Papa mi eyira wo nkole ndeken ya de ti yo ne gadunami di defonya yo ne ganami le ndeken ya. Hoselemi asibena kudo Yesua jidu lawe mienye Yesu le ndeke ya mi etomi apakbeda vosa ova dode nko ma be vosa sagbagbe ne Yehowa ma wo kho na mi na yira de tinami be na papa wa wodo gangan lo wo afia me yira de mi apa sinu do wo ti be gede wenye si o mi agato avahe na do ape nkogbedede mi ame yo ye ti cho apa woli ava Yehowa wo nu gbedodo ye wonye eye wo ya yira kplo nono mesiado papa ne kpe me vava le mia do meto de sia de fa gbeme ne globe ya blo de vetu ikle vetra ota Yesu wonya glodi o le tefe ne veme na mi nenema na nya do voda le mia fa fo me to khola me no da le mia fa fo me na du china mi le gosia gome papa mi ape kotoku ngongo na zu kotoku tetreo no si anu enti mi ape asi aka kola na zu yayira begede wenye si omi agava cho hena chiruru papo Yesu kwa akpe khobubule mi adela Yesu pen come amen. Nous allons laisser la place au secrétaire Alléluia. Amen.
Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous avons les canaux de dîmes à notre disposition et c'est gratuit. Prions à tous ceux qui n'en ont pas de passer pour l'avoir. La Bible dit apportez dans la maison du trésor tous vos dîmes pour qu'il y ait de l'abondance. C'est Dieu qui l'a dit. Nous mobilisons toute l'église à avoir son carnet de dîmes. C'est pour notre bien, notre bénédiction. Amen. Amen. Les hommes ont eu congé. Et nous jouons le mot que et bientôt, nous allons reprendre nos activités. Les jeunes ils sont en convention. Bien avant cela, demain, nos mamans ont leur réunion à 14h. Le mercredi, nous avons études bibliques. Le vendredi, nous avons intercession. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Les jeunes aussi ont réunion demain. Ils ont réunion demain. Ou bien, vous n'avez pas réunion? Ah, réunion là. Ah, t'as pas payé un ami en repos. D'accord, merci beaucoup. Et mardi commence le camp des ados. Comme je l'avais dit, nous venons à vous pour aider à l'organisation de ce camp des ados. Voilà, et nous n'avons rien à imposer à qui que ce soit. Hier, quelqu'un est venu me remettre une enveloppe de 10 000 pour soutenir le camp des ados. Ça, c'est déjà ce que nous voulons, que le Seigneur bénisse la personne. L'appel est lancé, nous appelons à la bonne volonté de chacun de nous. Mais néanmoins, nous allons déposer le tronc ici à la fin. Si toi-même tu trouves quelque chose, tu peux déposer pour soutenir le camp des ados. Vous savez, c'est un privilège d'avoir un responsable dans son église, mais aussi c'est une charge. Parce que pour organiser ce camp, c'est vraiment une casse-tête, ou bien un casse-tête au gouvernement. C'est vraiment casse-tête pour nous. C'est vraiment un véritable casse-tête pour nous. Nous sommes vraiment sous la pression financière et nous avons besoin d'aide partout. Que toute aide sera la bienvenue. Donc, c'est l'église que j'ai à charge. C'est auprès de vous que je peux demander directement cette aide-là. Voilà, merci pour votre compréhension. Le camp, c'est seulement pour 3 jours. Mardi à jeudi, et nous terminons. Les ados qui iront, les moniteurs qui vont les accompagner, doivent les nourrir. Tout parce qu'ils seront internes. Oh là, ils vont rester là-bas. Nous avons pris quand même des salles pour qu'ils puissent rester sur le site. Donc il faut qu'on les nourrisse. Aidez-nous à amener ces ados, au moins pour Dalimé. Au moins les ados de Dalimé. Merci beaucoup. Voilà. Tu as bien dit. Parce que tu es ado, tu as bien dit.
Merci beaucoup. Donc, les femmes aussi ont le camp, c'est à partir de mercredi. Alors que nous terminons jeudi, elles ou autres commencent mercredi. C'est juste ici, à Corée, ici. Ça, vous pouvez marcher, aller revenir si vous voulez. Vous pouvez aller chercher quelque part, rester. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse les femmes à participer à ce camp pour leur édification spirituelle. Voilà, merci beaucoup. 2 personnes vont présenter leurs remerciements. Je vais donner d'abord la place à Madame Alou, maman, notre sœur Alou. Elle avait perdu sa maman, nous l'avons déjà annoncé. L'enterrement a eu lieu. Elle est revenue. Ceux qui ne la connaissent pas, vous aurez l'occasion de la connaître. Oui, vous avez la parole. Il n'y a personne pour l'accompagner. Alléluia. Dakpene papa, dakpene maman, akpe gande nami. La be ovayom patabe no nyejeto. Non non nyebod. Sebe. Ye mi no na oji. Le o papa le gblene. Cha nam jidepo. Ye pe mi kaka ye game avasu je amebene va perentinye je ma dakpene hame akpata leke ntinye le bedodora me kaka enonye bedo lele me kaka va ku leke temite vaji enusi anu yinyere ya dakpene ma o akpe gande na mi funde mula sinyo akpe komadena hame akpata papa akpena ulu Yesu to yagbata akpena kaka babare na mi ojalo akpena mi kaka Yesu no faji na mi amen merci oyira mi bobori mi jesiwa me ko be jesi mi jesiwa mi jesi alo mi na jesi mi ono le church ya le mi yona mi ono onterma mama e ko mi yona mi ono wa mi yona ko mi ono le church ya be. Merci beaucoup, que le Seigneur console notre sœur et toute sa famille. Voilà, comme vous le savez, nous avons déjà un règlement pour de tels cas. Le dimanche prochain, nous allons faire un effort pour honorer. C'est vrai, nous avons dit qu'il y aura 4 par jour de naissance, mais on va voir si on va convertir cela. Parce que les offrandes sont nombreuses, on ne va pas trop vous acculer par les offrandes. On va voir si on va convertir cela dimanche prochain. Merci beaucoup. Et Madame Akoli aussi est là avec son mari pour dire merci à Dieu et à l'Église. Alors, vous avez la parole. Da bene a bene o da bene ma o non vi da bene a bene La
mia ben kume be mia so akpedadana hame akpata so pastor ji je soanji je hame dadao hame vieux hame megao le 2 mars bezame nous la so que le 3 ils sont Dieu ichachi de vieux patajo et n'y la rue mais va font 7 heures qui va font programme à 7 heures mais oh ni dans nos cas 7 heures bon m'a bougé à ces problèmes so 7 heures kaka m'a va tout le roméa et 9 heures parce que mon crise d'AVC a boya wa foya on balé humo et soin Dieu ichachi divide pim la rue mais condition wa mais il va te dokuni kaka va ichochi va y conduire il va prise en charge une semaine après au sort dossier ni sort da colonel de dokitaï ne bâti trop beau et nous qui m'y bon les salles d'attente et va be monsieur Akoli il me dit t'es enregistré et les bon kaka pabe où est le patient et be ah je suis le patient. Parce que en 2 semaines, Dieu m'a rétabli. Et somme laindo ebe ma de nous et somme laindo nous dit mais j'ai vu votre dossier, vous avez bien fait un AVC. Mais lequel? Je ne comprends pas. Et consulter un kakava mais vous avez fait un AVC. Vous ne pouvez que rendre gloire à Dieu. Hame ba for de do da miabo e sonye vana jochile miabo nya hame megam ni le breman wa miabe pastor udu soin o no mianti sigbe hame vie mni no nene miabe hame fofo vana gboni wa jombo va pe na lo tinye financièrement hame chan pastor chan le pe lo tinye financièrement e nyinde ke e toucher msubo maobe lonoa ke mi do ne mi anonoa ni nani mi va be mi ado akpenami mi ado akpene mao mi ado akpene hamiacha amen. On vient pour voir. Daddy dit alléluia alléluia be ma dakpene mao ndekanya ya et soigner gloria au patavo nya tepe ya dolele ava pata gake amau trek pata amen la wone mi achan lo dakpene mau me dakpene paso ku be ha me e po be akeke ple ha me pata lo mau ne no kle mi lo amen amen mau ne yira mia fofua kudo mia dada miawe to nu me wa kafu mau amene nudia mkwesebe eba sila ka kotono miaji eye deko batrozu de kaje ya agbanyi de kaje dare ne amen merci beaucoup bon ira bigaka et merci que le Seigneur bénisse chacun de vous. C'est ce que nous disons. S'il y a un problème, informez-nous. C'est vrai, nous ne sommes pas les médecins, mais Dieu passe par nous quand même faire quelque chose. Si vous nous cachez vos problèmes, on ne saura rien et nous ne pouvons rien faire non plus. Et vous serez là à nous accuser et vous allez vous faire du mal, malheureusement. Que le Seigneur bénisse chacun. Nous avons notre élève pasteur et Abli Obed. Il est revenu de son stage. Votre rentrée même c'est quand? Demain les gars. Ça c'est pas vrai ça. Bon, il est revenu. Il est revenu. C'était avant-hier. Bon, sa rentrée c'est demain. Bon, comme moi je ne suis pas préparé à ça,
nous vous informons, nous allons nous organiser pour l'assister. Même s'il part demain, nous allons essayer de le faire partir et nous reviendrons vers vous pour nous aider à le soutenir. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Oui, je crois que nous sommes à la fin. Il n'y a plus d'annonce. Qui est là pour la première fois aujourd'hui? Qui est là pour la première fois? Voilà, merci. 1, 2 personnes. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur bénisse votre présence au milieu de nous. À la fin, vous venez rester ici, on vous recevra. Merci. Qui fête son anniversaire, qui a fêté son anniversaire au cours de la semaine? Joyeux anniversaire à ces gens-là. D'affiler le anniversaire au fin. Anniversaire pour mon Qui aussi a fêté son anniversaire? Ah, mais non, que ma hoya, mais pas un petit tébé au anniversaire. 31 décembre, côté de Niamadama. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, tu désennuies, Joyeux anniversaire d'Aphilo, que la grâce du Seigneur lui soit multipliée. Que le Seigneur te donne une bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup d'apprentis, beaucoup de travail et beaucoup d'onction. Amen. Voilà, levons-nous pour dire la prière finale. On dépose pour le soutien des ados ici. Les volontaires peuvent déposer ce qu'ils ont. Ça, ce n'est pas contraignant, c'est une affaire de volonté. Notre Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps de partage que tu nous as accordé. Merci parce que tu nous as réconfortés de ton soutien indéfectible. Merci parce que face à nos diverses questions, face aux machinations des méchants autour de nous, tu nous rassures que tu règnes. Tu vois tout, tu observes tout, tu entends tout et tu juges. Tu nous délivres et tu nous bénis. Au cours de cette semaine, que tes regards soient toujours sur nous. Écoute nos cris, Seigneur, et aplanis nos sentiers. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous. Allons sous les regards du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Maranatha. École de dimanche. Soutien au camp des ados devant. Merci.